Alors avant de commencer, je voulais juste vous dire que j'aimais pas jouer devant les gens que je ne connais pas. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous présenter un par un. Non mais très rapidement, on fait de droite à gauche et on remonte. Non, mais juste votre nom, votre situation professionnelle. Vous nous racontez une petite anecdote, un truc marrant, tu sais, un truc un peu honteux, genre ouais, j'avoue une fois, j'ai embrassé un Chinois, enfin tu vois, un truc... Donc du coup, on va commencer par la droite, du coup, du coup, on commence par moi, parce que je suis une pipelette. Donc... je m'appelle Kevin Razi, j'ai grandi à Paris, maintenant j'habite à Arcueil, c'est juste en dessous. Oula, c'est en dessous, tu vois. Je suis ému, vraiment. Non, mais c'est une ville qui est marrante, tu sais, on dirait que c'est une ville qui a été créée par des enfants. T'as un centre commercial qui s'appelle la Vache Noire. Et juste à côté, t'as une cité qui s'appelle la Cité du Chaperon Vert. Et ça, je me suis toujours dit que c'était une mesure de la mairie pour éviter les embrouilles entre cités. T'imagines une grosse racaille de la Cité des Chaperons Verts? Elle peut pas être crédible quand elle embrouille quelqu'un, tu sais. Eh, écoute-moi, tu sais pas d'où je viens, moi. Tu sais pas d'où je viens. Je suis un gueudin, moi, je viens de la Cité du Chaperon Vert. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Eh, le gars en face, il est obligé de bugger, tu sais. Il a dit chaperon vert. Hein. Du coup, on a peur ou pas? Je te jure, un mec de la Cité du Chaperon Vert, s'il t'emmène dans une cave, il serait capable de te dire « Eh, toi là, enlève tes vêtements tout de suite. Je vais te faire des guilis. » À Arcueil, on est dépendant du RERB. Ce RER, il est vraiment pourri. Tu sais, c'est le seul RER où tu peux entendre des messages du genre « Pum, pum, pum. Mesdames, messieurs, en raison d'un problème technique, sur une ligne de métro à Pékin, le trafic est interrompu sur l'ensemble du RERB. Merci de votre compréhension. » Pum, pum, pum. En plus, sans déconner, c'est quoi ce jingle de la SNCF? Pum, pum, pum. Je te jure, le mec qui l'a inventé, en fait, il devait le rendre pour le lendemain, il avait rien fait, tu vois. Du coup, il est parti demander aux premières personnes qu'il a vues, c'était des personnes sourdes et muettes. Il leur a dit, excusez-moi les gars, qu'est-ce que vous pensez de la SNCF? SNCF. Ne pas. C'est une hypothèse, hein. T'as un autre RER qui est pas mal, c'est le RERD. Je l'ai pris il y a pas longtemps. Alors lui, il est génial. Sur l'écran, il y a écrit qu'il arrive à 14h35. Tu te tournes pour prendre un mouchoir. Tu regardes 14h40. Tu clignes des yeux, 14h50. Oh, je te jure, l'écran, on dirait il joue 1, 2, 3 soleils avec toi. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Déclaration d'humour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Kevin Razi. Salut Kevin. Salut Amanda. Ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? T'es content d'être là? Grave, super content. Ouais, ça se voit. T'es bien installé? C'est bien, hein? Ils sont bien, dis donc, là. Hein? Je vais m'endormir, là. Bon Kevin, avant toute chose, il y a un de nos invités qui a voulu te poser une question. Donc je te laisse regarder, puis on en parle tout de suite après, ok? Salut Kevin, j'aimerais te poser une petite question. Je voudrais savoir si tu pouvais choisir n'importe quel comédien, quel est le guest que tu aimerais avoir pour tes vidéos, pour le studio Bagel. Voilà. Toute nationalité confondue. Ben, réponds-moi s'il te plaît. Alors, bonne question.
Je pense que j'aimerais énormément faire une vidéo avec Didier Bourdon des Inconnus. Parce que c'est mon humoriste préféré, ou du moins celui qui a bercé mon enfance avec les Inconnus. Enfin, j'aime beaucoup les Inconnus, déjà je suis fan, mais lui en particulier. Il m'a vraiment fait kiffer depuis toujours, donc j'aimerais vraiment. Donc voilà, je lance un appel. Alors toi, Kevin, c'est assez génial puisque tu es jeune, tu es super jeune, mais tu as déjà une carrière super dense derrière toi. Tu es comédien, tu es humoriste, tu es auteur, tu as été chroniqueur radio. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire ça? Il était comment le petit Kevin? Il faisait le con déjà Ouais, le petit Kevin, il aimait bien faire rire et il aimait bien prendre le caméscope du papa pour faire plein de vidéos. Mais c'était pas dans l'optique de devenir humoriste. Et ça s'est vraiment concrétisé vers 17 ans. J'avais passé un été à regarder la série H avec Eric Ramsey et Jamel. Et je me suis dit, mais c'est génial en fait de faire ce métier, de faire rire les gens et puis de faire que ça. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire du théâtre. Je vais voir si j'arrive à tenir sur scène. Et si ça marche, eh ben, je me lance dans le one man. J'ai fait 1 an de théâtre vraiment de façon intensive. Et après, hop, je me suis dit, ok, j'aime. Donc du coup, je me suis lancé directement. Donc ouais, à 17 ans, j'étais déterminé, je voulais devenir humoriste. Toi, tu es d'origine mauricienne, c'est ça? C'est ça. Parle-moi de l'odeur de l'enfance. Nous, on est toujours partagé entre la culture française et la culture mauricienne. Et c'était du coup un très beau mélange de pastis et d'acra, quoi. Et tu te sens plus quoi, toi? Parce que tu es né en France, tu te sens plus français, mauricien? Enfin, est-ce que les deux cultures, elles font partie intégrante de toi? Est-ce que ça te sert quand tu écris, par exemple? Il y a des choses qui te viennent comme ça je dirais que ça fait... J'ai la double culture maintenant. À la maison, on ne parlait pas créole et j'ai pas connu énormément de Mauriciens en France. Donc du coup, j'ai plus la culture française que mauricienne, mais je suis très fier de mes racines et il y a quand même certains surtout, tu ne peux pas les cacher, quoi. Et j'ai essayé, mais la poudre n'est pas très efficace à Château d'Eau. Il faudrait que j'en trouve une autre. Mais non, du coup, ouais, ça me permet d'avoir un peu plus de recul sur certaines choses. Et puis, non, mais c'est sûr que ça m'aide dans l'écriture, carrément. Ta boîte de prod, tu l'as montée avec un de tes super potes, ouais, avec qui tu écris, il me semble. Tariq Sedak, ouais. Et avec deux frangines. Enfin, d'abord, avec Tariq, vous avez monté le truc, enfin, vous avez eu l'idée, et ensuite, il y a eu une espèce de fusion avec les sœurs Le Gall, c'est ça? C'est ça. Raconte-nous un peu cette aventure, comment ça s'est fait, comment on monte une boîte de prod, comment t'en es venu là, parce que finalement, c'est quand même assez éloigné de ton boulot de scène. Si vous avez 4 heures, je vais vous expliquer les démarches. Il faut remplir le formulaire P0. Non, je rigole. On a pris nos premiers bureaux. Et du coup, on était dans 13 mètres carrés à 3. Et un jour, on a eu l'idée de faire une parodie là, de Bref, qui s'appelle Bouef. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à tes origines mauriciennes, le Bouef. Parce que tu viens de dire que tu parlais pas créole. Aux Antilles. Ouais, c'est plus les Antilles, là. Et du coup, naturellement, comme Élodie savait monter et filmer, elle s'est proposée donc, pour filmer la vidéo. Et après, on s'est dit, mais pourquoi on n'unirait pas nos forces? Parce que du coup, on est très complémentaires. Elle est très forte en gestion, en montage, en réalisation. Nous, on aime bien écrire, on a plein d'idées, etc. On a des projets. Donc du coup, on a décidé de faire ensemble Barnégold Productions. Enfin, ça s'appelait déjà comme ça. Et on a intégré Maki & Co à Barnégold Productions. Et voilà. C'est une super aventure. Ah ouais, carrément. Et ça fait combien de temps que ça dure? Ça va faire 3 ans. Tu écris seul, tu écris à plusieurs. Comment ça se passe? Tu testes avec des potes? Alors, j'écris parfois seul et après je présente à Tariq, ou alors parfois on écrit ensemble, ou alors parfois il a écrit quelque chose et on le relit ensemble. Et vous croisez les textes? Voilà, exactement, mais pas plus qu'une personne. C'est toujours avec Tariq que j'écris. Et quand je veux tester, en général, je teste directement sur scène, soit pendant mon spectacle, soit sur une scène ouverte sur Paris. Peu importe. Mais alors comment tu arrives à concilier le côté scène, le côté boîte de prod? Parce que tu fais quand même pas mal de choses. Et en plus, c'est comédien, donc on t'a déjà aperçu dans des séries sur TF1, etc. Donc comment tu arrives à gérer ces 3 choses-là? Parce que du coup, tu dois avoir un emploi du temps hyper serré. Il suffit juste de pas dormir. C'est pas... En fait, tu es un ovni. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que tu es vert. Exactement. Et non, ouais, il faut être super bien organisé. Après, voilà, moi, je fais pas
trop la fête en semaine. Je suis assez réglé, voilà, comme un papy. Ah, Kevin est un papy. Ouais, je suis pas fan. Bah non, à l'époque, je sortais beaucoup et puis j'ai compris que quand j'ai commencé, j'ai compris que c'était pas possible en fait de sortir en semaine, voilà, et ensuite d'enchaîner le lendemain à 9h. Du coup, ça m'est déjà arrivé une fois de louper un rendez-vous parce que je m'étais pas levé, etc. Et je me suis dit c'est plus pas jamais, sérieux. c'est hein. pas sérieux, voilà. Ouais. Et donc depuis, non. Il y a une vraie hygiène de vie, tu dors, tu manges bien, tout ça. Voilà, je bois pas en plus. Du coup, voilà, ça m'évite justement des écarts trop importants, voilà, et ça m'évite d'avoir des dossiers. Et, avec lesquels on peut te faire chanter. Donc. Voilà, exactement. Tu parlais tout à l'heure de Bref, je le dis bien, Bref. Avant ça, tu avais fait Section d'Homo, 4 millions de vues. Ouais. Bref, c'est plus d'1 million de vues. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, il y a deux questions vraiment qui me taraudent parce que tu es devenue vraiment la star de la vidéo virale, il faut le dire. Et donc déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait une bonne vidéo. Comment tu crées le buzz? Parce que il y a un engouement autour de toi, c'est assez dingue, quoi. Tu fais pipi vert, ça y est, c'est la fête. Ouh, t'as dit oups. J'aimerais bien que ce soit vrai. Non, mais voilà. Donc, mais à quoi ça tient ça? Parce que c'est quand même incroyable ce succès. Je dirais que c'est choper le bon truc au bon moment. En l'occurrence, par exemple, pour Section d'Homo, c'est très simple. La chanson Désolé de Section d'Assaut, elle cartonnait, elle passait partout, tout le temps, mais il n'y avait pas de clip. Et donc, du coup, le premier qui faisait une parodie avec un clip, il avait gagné, en gros. Et c'est ce qu'on a fait, tout simplement. Donc, et en plus, on a pris un sujet qui est quand même fâcheux, d'associer des rappeurs de banlieue un peu durs avec l'homosexualité et le coming out. On savait que ça allait faire parler. Donc, en fait, parfois, il y a des choses qui tombent. C'est vraiment... faut faire le truc sur l'instant T. Donc, c'est un peu un coup de bol, quoi. Ouais, en fait, voilà. On a une fenêtre de tir et il faut prendre le créneau tout de suite. Et sinon, nous, on a une autre règle qui est propre à Barnet Gold, c'est le CTC, court, trash, con. Il faut qu'une vidéo réponde à au moins 2 de ces 3 mots et a priori, on optimise les chances de faire du viral. Le Kevin qu'on voit à la télé, qu'on voit dans les sketchs, qu'on voit sur scène, c'est le même que dans la vie? Ça dépend. Tu vois quoi, toi, à la télé? Moi, je te trouve très sympathique, voilà, je te trouve beau. Je te trouve drôle, évidemment. Mais j'imagine que, voilà, t'es peut-être pas tous les jours drôle. Est-ce que t'es drôle, en fait, dans la vraie vie? Dans la vraie vie, faut demander à ma chérie. Je pense qu'elle est plus drôle que moi, en vrai. Non, moi, du coup, je fais que des blagues nulles dans la vraie vie. Ah, c'est ballot, quoi. En fait, ouais, je purge un peu toutes les mauvaises blagues. Comme ça, quand j'arrive sur scène, il reste que les bonnes. Ça, c'est mon excuse à chaque fois que je fais un bide. Et non, ouais, délire, j'aime bien charrier. On se charrie beaucoup entre nous avec mes potes. Et détente aussi, vraiment détente. C'est rare que je m'énerve, mais en général, quand je m'énerve, c'est qu'avec les gens que je connais bien, parce que voilà, ils savent comment m'énerver, c'est tout. Mais sinon... Ouais, donc en fait, ton image de nounours, finalement, elle est assez... t'es un gentil, quoi. Ouais, et puis bon, de toute façon, dès qu'il y a moyen de mettre un couteau dans le dos, je suis là, quoi. Mais sinon, je suis gentil. Couteau dans le dos, mais avec le sourire. Tu parles-moi de l'odeur de l'échec. Je l'ai jamais connu, mais on m'a dit que... Non, je rigole. C'est remise en question. Mais moi, l'échec, en général, je le prends comme ça. Ça fout un coup sur le moment. Mais je ne vais pas pleurer dans mon lit pendant 7 heures. Voire, 7 heures, c'est rien. Pendant 7 jours. Non, ça me fout un coup. Mais ça me booste pour faire mieux après. Moi, ça a toujours été ça. Ou quand je vois quelqu'un réussir, je suis content pour lui, mais je veux faire encore mieux pour le rattraper. Et là, l'échec, c'est pareil. Donc voilà, non, l'échec, on dirait le mec, moi j'adore l'échec. Non mais ça me fait pas peur d'échouer en fait. Voilà. Si tu devais formuler un souhait, ce serait quoi? Alors un souhait, de continuer ce métier jusqu'à la fin de mes jours, ce serait cool. Non mais depuis tout petit, moi je suis bizarre, hein, laisse tomber. Déjà petit, j'aimais bien l'école. N'importe quoi le mec. Je te jure, quand j'étais en vacances, j'étais dégoûté. Je regardais ma mère avec mon sac à dos. C'est quand la rentrée? Et tu vois, à l'école, bon, y a juste un truc que j'ai jamais aimé, c'était les maths. Et ça m'a pas étonné d'apprendre que c'était les Arabes qui avaient inventé les maths. Ouais, il y a 2000 ans, ils commençaient déjà à faire chier le monde, tu vois.
Tu me diras aujourd'hui, la roue tourne. Hein. Dans mon quartier, ils sont tous en échec scolaire. À chaque fois que je les croise dans la rue, je leur fais « chais !» Et ils me regardent, ils me font « Et tu fais quoi dans la vie ?»« Ça va, tais-toi, hein, d'accord? Laisse-moi tranquille. » Non, j'aimais bien les filles quand j'étais petit. J'aimais bien, tu sais, du coup, je passais beaucoup de temps avec elles quand elles me plaisaient, je discutais, et comme un con, je devenais leur meilleur ami. Ah oui, parce que les filles, à la base, hein, je vais peut-être briser un mythe, mais à la base, les filles, votre meilleur ami, c'est pas l'amitié qu'ils cherchaient, hein? Non, parce que souvent, les filles, elles sont là. Ah non, mais mon meilleur ami, c'est comme mon frère. Hein. Ouais, ben lui, l'inceste, ça le dérange pas. Ou alors, elles vont sortir. Ah non, mais mon meilleur ami et moi, on a une relation super saine. Toi, t'as une relation super saine avec lui. Parce que lui, dans sa tête, il se passe des trucs sales. J'aimerais bien une fois qu'une fille aille dans la tête de son meilleur ami. Tu sais, elle serait choquée. Mais elles sont où nos passions communes pour Desperate Housewives? Mais même le shopping, tout ça, ils se foutent de ma gueule. Mais qu'est-ce que je fais toute nue accrochée à un radiateur, moi? Mais qui c'est qui me... Mais c'est ma sœur qui est là aussi, en plus. Qui c'est qui... Mais c'est ma mère qui est là toute nue aussi. Mais qui c'est qui me touche? Mais c'est un Chinois. Mais dégueulasse, mais... Non, et tu sais, petit... J'ai été bercé aussi par le Club Dorothée. Je sais pas si ça parle... où ça va, vous avez tous 10 ans ou 60 ans, c'est ça? Il n'y a pas de juste milieu. Non, mais tu sais, le Club Dorothée, à l'époque, c'était tous les matins, et même à l'heure du goûter. Grâce à elle, on a découvert les dessins animés japonais comme Olive et Tom, Dragon Ball Z, Princesse Sarah, tout ça. Moi, je suis devenu fan des dessins animés japonais. Tu sais, maintenant, je les regarde en VO et les Japonais, ils se sont pas pris la tête. Et il n'y a que 3 voix par dessin animé. Ils t'ont mis le gentil, la fille et le méchant. Je te jure, chaque dessin animé, ça te donne les mêmes scènes, tu sais. Ikusu, nande utatte ba yomotoshi ga gozaimasu, nande utakeshi takeba. Et ça, c'était qu'une scène d'amour. Hein. Alors, mon cher Kevin, en tant qu'humoriste, vous passez votre temps à vous moquer des petits travers des autres, mais votre plus grande honte, la plus grande honte de votre vie ou le plus grand moment de solitude? C'est à la fin d'un spectacle. En fait, il y avait Arsène, qui ne fait plus de spectacle, mais qui est un très bon auteur que je salue. Et il venait de jouer son spectacle, et moi, je l'avais vu, j'étais dans les coulisses, je devais jouer juste après lui, et je l'avais vu dans le petit écran de retour. Et je l'avais vu de loin. Et en fait, du coup... il y a donc quelqu'un qui rentre dans les loges et je lui serre la main et j'avais pas vu le spectacle. Je lui fais bravo Arsène, hein, t'as assuré. Et le mec il fait non Arsène c'est pas moi c'est Frédéric. Ah pardon. Et Arsène était juste derrière. Donc là ouais, gros moment de solitude. J'ai voulu faire le faux cul et j'ai échoué. Voilà. Kevin, ça te dit d'aller boire un petit jus de fruits, boire de l'eau, manger des bonbons? Est-ce que tu peux ramener les fruits ici là? Non je rigole. C'était cette nature qui reprend le dessus, ça va pas du tout. T'as une devise, Kevin? Alors, tu passes par là. Voilà. Par là. Tu t'assieds, tu t'installes, tu te sers. Enfin, voilà. Ok. Je te laisse vivre. Hein. Ok. Et donc, ouais. tu me disais. T'as une devise? Est-ce que j'ai une devise? Ouais. Est-ce que j'ai une devise? Je dois en avoir, mais c'est toujours en rapport avec le succès ou etc. J'ai un truc que je m'étais inventé, en fait. J'avais dit, si le succès au 60e étage d'un immeuble, il y en a qui prennent l'ascenseur, et ben moi, j'ai pris les escaliers.
Et en fait, pour moi, c'est significatif parce que pour le coup, c'est ça. Ceux qui prennent l'ascenseur, c'est des gens qui sont entourés, ou alors des fils d'eux, etc., qu'on va tirer vers le haut très vite, mais qui n'auront pas en fait monté chaque marche pour y aller. Donc du coup, leurs mollets, ils ne seront pas bien musclés. Alors que toi, quand tu prends l'escalier, tes mollets, ils sont bien musclés. Donc quand tu arrives là-haut, tu y restes. Et quand tu redescends, ça prend beaucoup plus de temps. Exactement. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Bon, tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas du tout anxieux, etc. Mais est-ce que tu as un rituel, toi, avant de monter sur scène? Je m'échauffe comme ça. Ça, c'est Nadia Rose qui m'a montré ça. Elle a des techniques d'échauffement. Je m'échauffe les cordes vocales avec des... je me détends les muscles ici en tournant 10 fois ma langue dans la bouche, puis dans l'autre sens, ça fait super mal. T'arrives à faire ça? Ah, c'est super bizarre. Et après, je danse pour me chauffer, pour commencer à avoir un peu chaud. Je mets un peu de musique et je danse et tout, machin, etc. Bon, bah écoute, Kevin, on a été ravis de t'avoir dans l'émission. Moi aussi, merci beaucoup. On te souhaite évidemment plein de belles choses. Enfin, de toute façon, en ce moment, voilà, t'as le vent en poupe. Hein. C'est la Kevin Mania. Non, pas encore. La Razimania, au choix. Au choix, ouais. Mais tu ne vas pas partir comme ça. Tu nous disais il y a 2 secondes que tu aimais bien danser, que tu te chauffais en dansant. Et ben, ça tombe très bien, dis donc. Parce que nous, dans l'émission, on a un rituel de fin. C'est le pas de danse de fin. Eh oui. D'accord. Donc, on va te remettre ta petite musique du début. Ok. Tu vas venir te mettre sur ce gros rond rouge et tu vas nous faire un show digne de ce nom. Et moi, comme je suis sympa, j'ai essayé de te suivre. Je dis bien de te suivre. C'est parti. So I ball so hard, motherfuckers wanna find me. First niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't shit fake. The next we go, 0 for 82 when I look at you like this shit gravy. Ball so hard, this shit weird. We ain't even po be here. Ball so hard since we here. It's only right that we be fair. Psycho, I'm libo to go Michael. Take your pick, that shit crack. She said, yeah, can we get married at the mall? I said, look, you need to crawl for your bar. Oui, en France, il y a du racisme. Mais ça va, tu vois. Non, mais je veux dire, on n'est pas non plus en Afrique du Sud. Et moi, j'ai plus vécu le racisme au sein de ma propre famille qu'avec autrui. Le jour où j'ai dit à ma mère que je sortais avec une Camerounaise, elle m'a quand même dit « Fais attention, hein !» Pourquoi, maman, pourquoi? Bah, elle est noire. Mais nous, on est de quelle couleur pour toi, maman? Non, mais elle est noire, hein? Sauvage, un peu. Mais maman, mais toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu vois qui? Claire Chazal? Et j'ai un pote, alors lui, c'est le meilleur, un pote algérien. Il a ramené, pas une noire à la maison, il a fait pire. Il a ramené une marocaine. Pour les Algériens, c'est le pompon, c'est pire que d'être gay. Vraiment, sa mère, elle lui a fait une scène, elle lui a dit « Plus jamais de ta vie, tu ramènes une marocaine à la maison. » Je vais devoir nettoyer tous les meubles maintenant, moi. Je préfère encore que tu me ramènes une juive. Ou même pire, une noire. Non, une juive, c'est déjà bien. Arrête tes conneries. Arrête. Honnêtement, la dernière fois que j'ai vu du racisme en France, c'est quand j'ai vu que l'iPhone blanc était plus cher que l'iPhone noir. C'est tout. Et j'ai toujours eu de la peine pour l'iPhone noir, du coup. Mais mets-toi à sa place. Dans la vitrine, il doit regarder l'iPhone blanc avec envie. Tu sais, il est là. Eh, donne-moi une appli. Donne-moi l'appareil photo, alors. Donne-moi une photo, alors. Une photo. Parce que le pauvre, il a rien, tu sais. Donne-moi Instagram. Oh, et regarde là-bas, il y a des applis gratuites. Je pars avec des applis. Je pars. Qu'est-ce que tu vas faire? Essaie de me rattraper. Qu'est-ce que tu vas faire? Essaie de me rattraper. Qu'est-ce que tu vas faire? Essaie de me rattraper. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais ça va, j'imite un iPhone qui court, hein, c'est bon. Faut se mettre un peu dans le... Tu sais, moi, avant, j'étais dans un collège privé catholique. C'était super strict. Il n'y avait que 2 noirs. Je me souviens, il y avait moi et le deuxième, il faisait le ménage. Et... Oh, ça va Raciste.
Et je me souviens que le truc le plus chiant, c'est qu'on était obligé d'aller à la messe même le jour de Noël. Tu sais, tu vas à la messe et pendant 40 minutes, t'es debout en train d'écouter le prêtre qui te chante des trucs que tu comprends pas. Ézéchiel qui descend, kebab, le silence des agneaux. On comprend rien du tout. Et le seul moment où tu crois en Dieu, c'est quand le prêtre te dit « Vous pouvez vous asseoir ». Oh putain, merci mon Dieu. Oh putain. Oh putain. Ah, ça fait mal aux jambes, hein. Et là, à ce moment-là, t'as toujours le premier de la classe en catéchisme qui vient te lire un passage de la Bible, mais à la manière de l'Église. 3 mots par phrase. Et lorsque Jean... dans la mer... Oui, doucement, on y va doucement, pardon. Qui était aveugle. Vit Jésus. Il lui dit... Jésus! Aide-moi à retrouver... Merde, fais la vue.